programme. Parfait, je vous annonce que Michael Gregorio, l'imitateur, est arrivé. Il est dans la loge. Dans quelques instants, il va nous rejoindre, Michael, pour son spectacle au Bataclan jusqu'au 5 janvier et en tournée dans toute la France. Est-ce que vous l'avez déjà vu autour de cette table, Michael? Non. Non. Eh bien, courez-y, allez-y, je vous assure. Je suis sûr qu'on va vous convaincre avec les extraits qu'on va vous montrer. Il a un talent incroyable. Quand on s'appelle Loïc Ballet. Ben oui, quand on s'appelle Loïc Ballet, on va faire un reportage dans un ballet. De danse. De danse, bien sûr. Oui. Ah. Est-ce que vous reconnaissez Tchaïkovski. Est-ce que vous reconnaissez? Écoutez, c'est vrai que reconnaissez, c'est trop long à dire. On va faire des mots plus courts. Donc Loïc, vous êtes à Saint-Péters pour Exactement. Voilà, je suis allé à Saint-Pétersbourg parce que finalement c'est la patrie, avec les ballets russes, c'est la patrie de la danse et c'est aussi là où est né le ballet Casse-Noisette comme on le connaît. Alors l'histoire de Casse-Noisette, tout le monde l'a déjà vu ou déjà L'histoire d'un petit découvert. écureuil. Pas du tout. L'histoire de Clara, alors ça dépend, il y a plusieurs adaptations, c'est soit Clara, soit Marie, soit Maria, ça dépend des pays, qui à Noël se voit offrir par son père un Casse-Noisette qui se transforme en prince charmant. C'est pas mal ça. Intéressant. Christelle. Et justement, nous sommes allés à Saint-Pétersbourg, puisque le concept est extraordinaire, c'est Made in France, finalement, puisque Casse-Noisette, c'est Marius Petipa, qui l'a adapté en 1892. Un Français qui est allé en Russie, à Saint-Pétersbourg, il a créé le ballet Casse-Noisette, il a fait travailler Tchaïkovski, qui a fait la musique. S'appeler Petit Pas et régler un ballet, excusez-moi, mais ce matin, cette émission est bien faite. Non, mais extraordinaire, mais tout coordonne. Ah, mais c'est tout coïncide, c'est parfait. Justement, nous sommes allés au bord de la Volga, à Saint-Pétersbourg, pour la première, juste avant qu'ils arrivent ce soir. Voilà. Ils sont à Paris ce soir. Ce soir, samedi demain, et dimanche. et la semaine prochaine, dans toute la France, dans les Zéniths. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que cette troupe amène les ballets dans des lieux improbables, finalement, des Zéniths ou des palais des spectacles, où d'ordinaire on voit plutôt Madonna ou donc on d'autres démocratise. artistes. Donc on démocratise et on sort du théâtre, gnangnan, le ballet. Voilà. C'est pas toujours non, mais là c'est très bien. Regardez. Ah bah voilà, ça c'est un opéra russe, Rostov. Ah oui, aujourd'hui les coulisses, le ballet. Qui dit ballet dit Russie. Ah oui, le ballet russe, une institution. Ah, Casse-Noisette, un grand classique en danse. C'est à la fin du 19e que le chorégraphe français Marius Petipa adapte ce conte en ballet. Aujourd'hui, l'œuvre revit, le tout dans un opéra digne des tsars. Bonjour Maria. J'ai l'impression que les ballets, c'est une institution en Russie, non? Oui, on a une vraie culture de danse et les Russes adorent le ballet classique. Depuis tout petit, on essaie d'amener les enfants voir les ballets, voir les opéras. C'est pour ça qu'on essaie aussi de démocratiser le ballet en France et de montrer qu'en fait c'est accessible à tout le monde, même pour les tout petits. En route? Oui, Je on y crois va. qu'ils sont encore en train de répéter là, c'est ça? Oui, il faut faire attention, pas les déranger. Voici le Saint-Pétersbourg Ballet Theatre. Ils sont jeunes russes, tous ont travaillé dur pour incarner un jour sur les scènes du monde entier le ballet russe dans la plus pure tradition. L'avant-première c'est ce soir, ça ce sont les derniers instants avant le spectacle. Et voilà, et ce sont les musiciens qui s'installent, c'est la fosse d'orchestre. Et là ce sont les artistes qui travaillent déjà depuis 5-6 mois. Combien de personnes sur les routes en France quand vous allez arriver? 98 personnes. Et chaque fois que vous faites une date, c'est 98 personnes qui se déplacent. Oui, tout le temps, oui. Et ça demande beaucoup d'organisation. Oui. Donc, je suppose que la productrice que vous êtes, on a un peu de stress quand tout ce petit monde arrive en France. Mais avant de s'envoler pour Paris, il faut répéter. C'est ici, à Saint-Pétersbourg, que 5 mois durant, l'ensemble du corps de ballet se retrouve pour créer la pièce que nous retrouvons ensuite sur les scènes de France. Ça, c'est notre danseuse étoile, Irina Kolesnikova. C'est quoi une danseuse étoile quand on parle de danseur étoile au ballet? Une danseuse étoile, c'est la danseuse déjà qui est très douée, qui est très forte artistiquement et techniquement, et qui interprète les rôles les plus difficiles dans les ballets. Les solistes en fait. Et il y a même plus que soliste, c'est vraiment numéro 1. Elle est célèbre en Russie, elle est connue en France, notamment à Paris, et elle commence à être connue en province aussi. Cette œuvre de Tchaïkovski a été interprétée des milliers de fois. Et lorsqu'une compagnie réussit à elle, elle est attendue. Qu'est-ce qu'elle disait là-bas? La dame, elle disait qu'on éclaire très bien. Comme ça, il voit les dernières petites choses qu'il faut faire pour le costume. Dans
l'opéra, on a une représentation juste pour les costumes. Oui, pour essayer les costumes déjà, pour être à l'aise, pour faire les toutes dernières répétitions avant le spectacle. Et oui, à l'opéra ou dans un ballet, on appelle ça la couturière. Une représentation juste pour vérifier que costumes et chorégraphie font bon ménage. Il y a quelques costumes qui sont arrivés ce matin et il faut faire les derniers retours. C'est-à-dire qu'il y a des danseurs qui ont découvert leur costume et qui ont dansé avec Non, leur tenue. ils n'ont pas découvert parce qu'ils ont déjà essayé forcément dans l'atelier, ils ont fait les retouches dans l'atelier. Et les retouches sont quotidiennes. Voilà pourquoi, durant la tournée, 2 couturières suivront la troupe de très près. Qu'est-ce qu'il y a de russe dans ce spectacle? L'histoire était un peu changée par rapport au livret de Marius Petipa. Tout se passe à Saint-Pétersbourg. Ce qui veut dire qu'on vient voir de la danse et finalement on voyage un peu aussi. Oui, on sent l'âme russe, l'âme slave. C'est quoi l'âme slave? Qu'est-ce qui fait son charme? Ça ne s'explique pas, ça il faut venir voir le spectacle. Ah oui, enfin, un ballet russe, ça ne se compte pas, ça se vit et c'est tout. Et dites donc, Loïc, c'est beau. Hein. Et souvent, on dit que l'école russe, c'est quand même l'école de la rigueur. Hein. Ils sont extrêmement rigoureux, ils ont tous les âges. Vous avez des enfants qui sont danseurs étoiles, vous avez les rôles Enfants principaux danseurs qui sont... étoiles? Oui, vous avez, disons, 12, 13, 14 ans, 15 ans. Génial, Voilà. alors. Alors, ils ne sont pas forcément sur cette scène-là, mais c'est vraiment une institution là-bas. Et vraiment, la danse est vraiment l'art majeur, finalement, en Russie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voyage, parce qu'en allant voir ce spectacle en France, cette fois-ci, on voyage, le Oui, spectacle dans et l'univers. l'histoire est à Saint-Pétersbourg, les danseurs sur scène sont russes, enfin, voilà, on voyage, et ça, c'est extraordinaire. Alors, on rappelle, Alors, Loïc, on rappelle ce les dates, soir, voilà, effectivement. demain, dimanche, C'est à Paris. Palais C'est des à Paris, Congrès. au Palais des Congrès. Le 6 novembre, c'est à Clermont-Ferrand. Le 7 à Bourges. Le 8 à Orléans. Le 9 au Mans. Ensuite, le 11 à Caen. Enfin bref, ils font tout le tour de la France. Et c'est eux qui faisaient juste avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, le lac des Cygnes. Oui. Qui avait fait qui avait rempli et qui tourne encore d'ailleurs dans certains zéniths ou certains palais des Congrès. Et bien justement, c'est eux qui reprennent la route avec ce nouveau spectacle, Casse-Noisette, qui est l'interprétation exacte du carnet qui avait... de l'œuvre de Marius Petipa, qui avait été composée en 1892. Hommage à Marius Petipa. Hommage à Alexandre Marcelin. Oui, encore un petit appel à témoins, parce qu'on a vraiment besoin de vos témoignages pour d'autres émissions que l'on est Vous bossez en ce moment, Alex, hein, dis donc. Évidemment. Alors, c'est Karen Quadel qui s'occupe, entre autres, de la mode chez nous, qui recherche une femme qui aurait tellement bien maigri, parce qu'elle aurait réussi son régime à force de lutter grâce à Christelle Balestrero, entre autres. Elle aurait tellement bien réussi son régime qu'en ouvrant les placards, là, le drame, c'est que les fringues, tout est trop grand, tout est trop large. Ouais.